Comme nous l'avons déjà dit en introduction, Dieu nous tente. Oui, en tant que spirituel, nous pouvons également être tentés par notre propre Dieu pour voir si nous prions réellement, pour voir si nous appliquons ou si nous mettons en pratique ses commandements. Je vous laisse écouter Papa Guy Émile Oufaseti Kwabo à ce propos. Muvanda kuzonza ki betu kuzola vampangi pendant qu'il est présent et pendant qu'il est absent. Parce que c'est la seule, la grande loi, la seule qui kotisa bete babantu ya isi nyonso ya movimba na mazulu na kotia tata nzambi kembo kembo yene ke kumanisaka ve. Aime son prochain comme soi-même, mukuzonda kwa kuti même ennemi ya benu. Oui, puisque Jésus le Christ, disons Dieu le Père, kukakubaka physionomie ya mutu ingine benuke kuandaka ve. Ton ennemi, Dieu est capable de tout. Yanke sabaka figure ya mutu ina benuke kuandaka ve, yanke kuza kutalangi. Samuna kuzaba si réellement nge ke vingilaka loi ya l'amour. Yanke kuza si vraiment yani mepesa ve na bamindondo benuke pesa yani mbote. Ah, ça va puisque benuke ba ennemi si benuke na kimia ya kupesa yani mwakopi ya malafu hiki benuke pesa yani vingi yani kukwenda yani. C'est ça l'amour. Aime son proche. C'est-à-dire la seule, la grandiose loi, la loi, cadre, inake kotisa babantu na mazulu kakania ya l'amour. L'amour que kubombaka tous les 10 lois. La loi de Moïse, Moïse kwenda kubaka na mot de Sinaï. Les 10 lois. Zola tatanzame na ntime yange moshi tout ça. Zola mpangi mutindo ngemosi. Ziti satata na mama porque nge kuvanda bilumbu mingi awa naishi ya nzame kupesa nge. Parmi ces 10 lois-là, il y a même qu'on renfermer que je voulais dire qu'on renfermer que la loi comme il y a l'amour. Aime son prochain comme soi-même. Aime ton Dieu dans tout ton cœur, dans toute ton âme, et aime son prochain comme soi-même sincèrement pendant qu'il est présent et pendant qu'il est absent. Parce que Dieu peut kubaka physionomie ya mutu inangemeza ve. Ubi yandike kila wi yandike si yandike kukwiza kutosa venge bamindondo pekilau Dieu kubaka forme ya kilau. Mais dans un premier temps yandike kusala bipale samuno kutala peut-être vraiment geke examiner de nous pouvoir la maîtrise. Parce qu'il y a que tentation. Dieu nous tente. C'est pas seulement façon non. Un spirituel est tenté même par son propre Dieu. Son Seigneur. Ça si réellement yandike kunzambilaka munu nzambi na salayati. Donc jambo ya mfunu ya ntete na ya mansuka munu kuzonza na cette grandiose fête. Comme l'a très bien expliqué Papa Guy Émile Oufaseti Kwabo dans l'extrait que nous venons d'écouter,
La loi d'amour, c'est la loi suprême qui englobe toutes les autres lois. La loi d'amour, c'est la loi suprême qui englobe toutes les autres lois. C'est la loi fondamentale qui régit le monde entier. En elle seule, elle englobe tous les 10 commandements de Dieu que Moïse nous a laissés après les avoir reçus directement de Dieu le Père il y a environ 1500 ans avant Jésus-Christ. Et nous pouvons le lire dans le livre d'Exode, dans Exode 20 de 1 à 17. Nous savons tous que Dieu le Fils, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, durant son ministère terrestre, a résumé les 10 commandements de la manière suivante, je cite, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras le prochain comme toi-même. Fin de citation. Nous pouvons le lire dans l'évangile de Matthieu, dans Matthieu 22 de 37 à 39. Et ça, c'était il y a environ 2000 ans. Plus près de nous, il y a 43 ans, en 1978, Dieu le Saint-Esprit fait homme en la personne de Guy-Émile Loufasé-Tikwabo, durant son ministère terrestre, a lui aussi résumé les 10 commandements en une seule phrase, à savoir « Aime ton prochain comme toi-même ». Aime ton prochain comme toi-même. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne le tueras pas. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne le voleras pas. Tu ne convoiteras pas sa femme. Tu l'aideras quand il sera dans le besoin, etc. Nous avons déjà expliqué dans le 8e épisode des enseignements C'est qui quoi bien qu'on ne pouvait pas aimer Dieu qu'on ne voyait pas si on n'aimait pas le prochain. Nous ne pouvons pas aimer Dieu que nous ne voyons pas si nous n'aimons pas le prochain. En d'autres termes, il est impossible d'aimer Dieu qu'on ne voit pas alors que nous haïssons le même Dieu qui est en face de nous. Parce que Dieu est dans chacun d'entre nous, parce que le souffle qui nous permet de parler, c'est Dieu lui-même, parce que quand Dieu a créé l'homme, il a mis son souffle, c'est-à-dire son esprit dans l'homme. Nous ne pouvons donc pas dire que nous aimons Dieu alors que nous haïssons nos semblables qui sont les créatures de Dieu, faites à sa ressemblance et dans chacune desquelles il se trouve. Les 10 commandements de Dieu sont bien résumés dans cette seule phrase, à savoir « Aime ton prochain comme toi-même », comme le dit Papa Guy-Émile Loufasé-Tikwabo Bonzambiwa Bonga. Babana ya Israeli ina basikaka na Egypte en esclavage ina Moïse penda terla mpasi ba manisaka kufwa na kati ya désert samuna ba vanda pour obéir venda ba loi na ba commandement ya Nzambe les 10 commandements ni kuna Jésus talaka les 10 commandements na ba bantu yake kwandi trop en mezonza zola Nzambe ange na mtima mosi na tout ça zola tata na mama komisange vanda bilumbu mingi bamvula mingi na isi yayi Nzambe mepesa nge zola mpangi yange pato nge mosi ndio mu vanda na Pointe Noire mu ndonza paso yayi en 1978 na inzo ya monsieur bakubela beto vanda mu ndonza paso yayi balwa nyosi ina yake kwandi bien mais muno en tant que mille mumezonza mume katola banyosi na mais mumezola kwa mumezonza mumebikila kwandi beno lwa mosi aime son prochain comme soi-même aime son prochain comme soi-même munu emile muntumezonza zola kaka mpangi façon ngemusi singeki na zola c'est les 10 commandements
ngeke na kurespecte parce que si luzolo kele ngeke kwenda zonzela vimbi na mpangi si luzolo kena mpangi yange ngeke kukakwenda kunena mpangi beba mambo si luzolo kele ngeke kwenda sala ba mambo nyoso veina kitarisa mpangi mpasi si luzolo ikele ngeke kukakwenda mbaka babime yandive si luzolo ikele ngeke kukakwenda mbaka nkendo yandive si luzolo voilà. L'amour sincère du prochain, c'est profond et pourtant ça ne pèse pas. Mais ça m'a pas ça m'a garder jamba ngona kati ya njema yake peser na babantu kaka. Et pourtant ça ne pèse pas. Aime son prochain seulement. Ça ne coûte rien, ça ne pèse pas. Mais na bayankaka, le zolo kitena bandami. Ah, le zolo puisque na ba zola kaka imbi naimbi kumvutisa imbi naimbi no nzambi mezonza bika ba kwandi bene imbi bebeno vutisa imbi et l'amour c'est le prochain. Déjà lors de l'ouverture de la belle cité du Mont Karikari en 1995, Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny nous disait de revenir à l'amour que pratiquaient nos ancêtres, à savoir les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Noé, etc. Nous savons tous que tous ces gens-là avaient beaucoup d'amour, imitant par exemple l'amour qu'avait manifesté Abraham, comme nous le relate Genèse 18 de 2 à 8. Genèse 18 de 2 à 8. Ayant de l'amour pour tout le monde, sans distinction de quoi que ce soit, sachant aider et faire le bien. Parce que dans le livre de Hébreux, dans Hébreux 13 de 1 à 2, il est dit ceci, je cite, Hébreux 13 de 1 à 2, « Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Fin de citation. Je reprends. « Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Enfin, « Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Fin de citation. Soyons donc charitables et accueillants, et c'est exactement cela l'amour sincère du prochain. N'oublions pas que, à travers le prochain, c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous accueillons, et ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire, n'oublions pas que, à travers le prochain, c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous repoussons ou que nous méconnaissons. À travers le prochain, nous pouvons accueillir le Seigneur Jésus-Christ, mais à travers le prochain, nous pouvons également repousser le Seigneur Jésus-Christ. Dans les Saintes Écritures, dans la Bible, on nous dit que quand le Seigneur Jésus-Christ était venu chez les siens, ceux-ci ne l'avaient pas bien accueilli. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous demande à nous spirituels, aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ nous demande à nous membres de l'OPH de l'accueillir, mais à travers tout ce que nous rencontrons. Nous savons tous que ce n'est pas seulement lors de sa naissance qu'il n'y a pas eu de place pour lui à l'hôtel ou à l'hôtellerie, mais c'est jusqu'au bout de sa vie que le monde l'a méconnu et que les siens ne l'ont pas reçu. Donc, ne prenons pas le risque d'être coupables devant Dieu au dernier jour comme ceux-là qui n'ont pas su accueillir son Fils. Pour cela, voyons en chaque homme, voyons en chaque être humain, non seulement un envoyé du Seigneur, non seulement un ange, mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous devons donc manifester un amour sincère envers tous les hommes, sans distinction de quoi que ce soit, comme nous l'exhorte, comme nous le recommande Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny. Bonzambi wa bonga. Kasi motima mifuruka na kitatu kia die.
Dans la chanson que nous venons d'écouter, il y a un couplet que j'aime bien qui dit ceci. Je vais d'abord le dire en kikongo et ensuite en français. Betoke tuba tangu nyonso, Alléluia nzambie. Kansi betoke sola, bantu yakusadisa kiadi. Alors, le couplet dit ceci en français. Nous nous disons spirituel, nous disons tout le temps Alléluia nzambie, nous disons Dieu à longueur de journée, mais quand il s'agit d'aider, de partager ou de donner, nous choisissons qui aider, nous choisissons à qui partager, nous choisissons à qui donner. Et ça, c'est triste. Nous sommes nombreux à n'aider que les gens que nous connaissons. Nous sommes plusieurs à n'aider que les gens de notre propre famille. Et ça, c'est triste. C'est ce que dit la chanson dans le titre et Wapiluzo Loyanta Manzambiwa Bonga. Quand nous, l'Asla OPH, nous parlons d'amour, nous ne parlons pas d'un amour simple et superficiel, mais bien d'un amour réel et profond. L'amour sincère du prochain. On pourrait se dire, mais pourquoi l'amour tout court ne suffit pas? Pourquoi Papa Guy-Émile Ofaseti-Kwabo insiste-t-il sur le sincère? L'amour sincère du prochain. Pourquoi avoir rajouté ce qualificatif sincère? Quand nous lisons la Bible, on nous dit que Satan également se transforme en ange de lumière pour tromper les enfants de Dieu. Satan aussi se transforme en ange de lumière pour tromper les enfants de Dieu. Cela signifie que Satan, par l'intermédiaire de ses disciples, pose aussi des actes qui frisent l'amour ou qui singent l'amour, sans pour autant que ceux-ci soient des actes d'amour. N'oublions pas que les choses peuvent être les mêmes, mais elles ne sont pas dictées par le même esprit. Les actes de Satan sont des actes hypocrites. Les actes de Satan sont des actes à base de calculs malveillants. Les actes de Satan sont des actes dont l'objectif est de détourner les fidèles et de détruire l'œuvre du salut de Dieu pour les hommes, selon son plan. Encore une fois, les choses peuvent être les mêmes, mais elles ne sont pas dictées par le même esprit. L'amour tel que Dieu le veut, et que Papa Guy-Émile Ofaseti-Kwabo qualifie de sincère, c'est cet amour désintéressé, c'est cet amour sans hypocrisie ni calcul égoïste ou malveillant, c'est cet amour ayant dès l'origine une intention pure et droite. Parce que la sincérité de l'amour dépend de la pureté de l'intention première. La sincérité de l'amour dépend de la pureté de l'intention première. Nzambiwa Bonga. Voilà pourquoi Papa Guy-Émile Ofaseti-Kwabo insiste sur la sincérité de l'amour que nous, les créatures de Dieu, devons avoir. Et c'est ce genre d'amour que le Seigneur Jésus-Christ exige. Car dans 1 Jean 3, le verset 16, il est dit ceci. 1 Jean 3, le verset 16, je cite. « Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc nous aussi devons donner notre vie pour nos frères. » Fin de citation. « Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc nous aussi devons donner notre vie pour nos frères. » Enfin, voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, donc nous aussi devons donner notre vie pour nos frères. Fin de citation. En Jean 3, le verset 16. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que dit la parole de Dieu.
Papa Guy-Émile Oufaseti-Kwabo nous exhorte à manifester un amour sincère envers tous les hommes, sans distinction de quoi que ce soit, sans réserve ni calcul. Or, nous sommes nombreux, bien qu'ayant connu Dieu, bien qu'étant spirituels, notre amour est encore plein de crainte. Notre amour est encore plein de réserve et d'hypocrisie. Cela signifie que le mal demeure encore en nous. Ce mal se manifeste par exemple par la haine, par l'envie, par la jalousie, etc. Et du coup, nous ne pouvons pas aimer sincèrement. Nous ne pouvons pas nous engager à fond pour aider et servir les autres. Nous nous préoccupons plus de nos propres affaires. Nous nous préoccupons plus de nos propres intérêts. C'est pourquoi, dans son enseignement, Papa Guy-Émile Oufaseti-Kwabo définit l'amour comme ceci. Je cite, l'amour, c'est le sentiment profond qui porte à donner votre attention, votre loyauté, votre serviabilité à autrui, sans condition à quoi que ce soit qui tend à vous détourner de Dieu. L'amour, c'est l'esprit de Dieu en action. Fin de citation. L'amour, c'est le sentiment profond qui porte à donner votre attention, votre loyauté, votre serviabilité à autrui, sans condition à quoi que ce soit qui tend à vous détourner de votre Dieu. L'amour, c'est l'esprit de Dieu en action. Enfin, l'amour, c'est le sentiment profond qui porte à donner votre attention, votre loyauté, votre serviabilité à autrui, sans condition à quoi que ce soit qui tend à vous détourner de votre Dieu. L'amour, c'est l'esprit de Dieu en action. Fin de citation. Nous pouvons le lire par exemple, dans le faut-il vous rappeler que nous devons, pour en arriver là, pour arriver à cet état-là, cette perfection, si je peux dire, donner une place à l'Esprit Saint dans nos cœurs afin que celui-ci agisse en nous. Pour arriver à cet état-là, nous devons donner une place à l'Esprit Saint dans nos cœurs afin que celui-ci agisse en nous. Et nous l'avons déjà longuement expliqué dans la première partie de cet épisode Nzambiwa Bonga. Si dans ses enseignements, Papa Guy-Émile Oufaseti-Kwabo, qui est l'esprit de vérité incarné, revient sans cesse sur la notion d'amour, l'amour sincère du prochain, c'est parce que c'est la condition sine qua non pour entrer dans le royaume des cieux. L'amour sincère du prochain, c'est la condition sine qua non pour entrer dans le royaume des cieux. Mais, avant d'aborder le royaume des cieux et le jugement dernier, nous allons dire ceci. Dans le faut-il vous rappeler que, dans le tome 2 à la page 33, il est dit ceci. Faut-il vous rappeler que, tome 2, page 33. Je cite. Si au cours de votre vie terrestre si brève, vous semez le bien, si vous faites preuve de bonté et de compassion, si vous aidez le prochain sans publicité, alors vous amasserez un trésor inestimable, et lorsque votre tour viendra d'être dans le malheur, quelqu'un, quelque part, aura pour vous de la bonté et de la compassion. Je reprends. Si au cours de votre vie terrestre si brève, vous semez le bien, si vous faites preuve de bonté et de compassion, si vous aidez le prochain sans publicité, alors vous amasserez un trésor inestimable, et lorsque votre tour viendra d'être dans le malheur, quelqu'un, quelque part, aura pour vous de la bonté et de la compassion. Enfin, si au cours de votre vie terrestre si brève vous semez le bien, si vous faites preuve de bonté et de compassion, si vous aidez le prochain sans publicité,
Alors vous amasserez un trésor inestimable. Et lorsque votre tour viendra d'être dans le malheur, quelqu'un quelque part aura pour vous de la bonté et de la compassion. Fin de citation. Extrait du document Faut-il vous rappeler que tome 2 à la page 33. Il faut savoir que Dieu l'Éternel n'est pas indifférent à nos actions. Dieu l'Éternel voit les petites choses pour lesquelles personne ne vous aura remercié. Sachant une seule chose, la récompense nous l'aurons, le bonheur d'avoir partagé nous le connaîtrons, les sacrifices que nous aurons faits seront tenus en considération par notre Dieu, et la récompense que nous attendons viendra de notre Dieu au dernier jour. Nous serons récompensés par Dieu l'Éternel parce que nous aurons fait du bien aux hommes qui sont ses créatures, parce que nous aurons fait le nécessaire pour aider le pauvre qui est l'ami de Dieu, parce que nous aurons fait le nécessaire pour aider le malheureux qui est l'ami de notre Dieu. Notre récompense sera grande dans les cieux parce que nous aurons aidé celui qui a manqué de nourriture, celui qui a manqué de vêtements, celui qui a manqué de toit, celui qui a manqué le strict nécessaire, Nzambiwa Bonga. Et c'est en pratiquant le bien que chacun sera jugé selon ses œuvres et sera établi comme tel dans le royaume céleste qui nous attend. Et pour être admis à cette belle vie divine, ce n'est que maintenant où nous vivons encore que chacun prépare sa place céleste. Dans les Saintes Écritures, le Seigneur Jésus-Christ nous dit que nul ne peut voir son Père, qui est le Créateur éternel, sans passer par lui. Et pour être ami de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut absolument s'éloigner du mal sous toutes les formes. Il faut pratiquer l'amour sincère du prochain sans avoir en soi les éléments qui sont la haine, l'orgueil, la jalousie, le mensonge, la calomnie et tout ce qui fait obstacle à l'amour. Nzambiwa Bonga. C'est mon désir ardent. Mon vœu suprême, c'est la. Je veux que nous y soyons tous ces jours-là présents. Et puis, Mazuri est attendable. Mazuri qui vient d'Ama. Mazuri qui vient d'à côté, mes frères et sœurs. Dans quelle manière il y a des qui baloula. Mais à une seule condition que Béto, on s'est aimé entre nous, aimez vous les uns les autres. C'est la seule condition, sinon quoi non. C'est la seule condition. L'amour sincère du pauvre. Si j'insiste, l'amour sincère, je sais pourquoi vous savez. Beno, Kanda Makutu, Nabamambo ya on et le Ouédir, laissez ça. Si vous continuez toujours à écouter le Ouédir, à Bayamé qui vont les 10 vierges, les 10 vierges. C'est un qui y a marié les bas côté na Jésus, et non, comme Yaba, Nangaba, Naïzo, et les 5 autres, il a manqué que l'huile. Ou bien pétrole n'a pas mis d'abord, pas mis piquanac. Le pétrole ou bien l'huile manquée qui n'a manqué, et puis les 10 vierges et les 5 là, c'était quoi? C'est le manque d'huile dans la lampe. Il y a une tout ce que nous pouvons imaginer. Et que Dieu
dans le moment plus arrivé. Mais mon vœu, il y a mon loup. Pour tous ces jours-là, que nous soyons réunis et de côté à nous aussi. Et vous verrez, un petit capitaine que je suis, vous verrez, côté à Tatandabi. Et tout le monde, ça dit, babazi ina salanza yainza ya muvimba katika Rwanda kisisika mosi na majili ya nzabi katika Rwanda kaka faso mwapate les news de meluka kwati le monde entier je dirais les devant les morts et vous verrez vous tous vous verrez tel que vous me connaissez nari vendi amul bloqué tele mo bloqué ya ni moi petit ndombiai nyani mo petit ndombiai emile enfin je sais bien que je répondre et je peux parler moi qui pense qu'est-ce que ça va passer que t'as battu le bachir je veux rendre compte tout le monde sera présent ce jour-là devant Dieu, devant Jésus. Et ces anges, les direz, Jésus qui n'a pas ange, il y a aussi, dans le monde, il y a des mecs qui vont là-bas. C'est pas seulement les anges, mais qui vont là, mais la partie d'âme, non. Il y a des qui n'ont pas encore une. Il faut savoir que le jugement dernier, c'est-à-dire le jugement des nations par le Fils de l'homme, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, reposera sur l'existence ou la non-existence des œuvres dites de bienfaisance que nous aurons réalisées ici sur terre. Le jugement des nations par le Fils de l'homme, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, reposera sur l'existence ou la non-existence des œuvres dites de bienfaisance que nous aurons réalisées pendant que nous étions sur terre. Si nous avons fait le bien, nous posséderons le royaume que le Père Céleste nous a préparé dès la fondation du monde. En revanche, si nous avons fait le mal, si nous n'avons pas posé des actes concrets de bienfaisance, nous serons démaudits et nous irons dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dira aux hommes de bien, dans Matthieu 25 de 35 à 40, ce qui suit, Matthieu 25 de 35 à 40, je cite, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et Jésus leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Fin de citation, Nzambiwa Bonga. Toujours dans Matthieu 25, on a l'opposé. Le Seigneur Jésus-Christ dira aux égoïstes, à ceux qui auront étouffé sa parole d'amour, il dira toujours dans Matthieu 25, de 42 à 45, ceci, je cite, « Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli.
J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Fin de citation. Matthieu 25, de 42 à 45. Nzambiwa Bonga. Et le Seigneur Jésus-Christ va conclure en disant à ceux-là qu'il aura mis à sa gauche, je cite, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Fin de citation. Par contre, il dira à ceux qui seront à sa droite, je cite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Fin de citation. Parce qu'il faut savoir que il y a deux camps chez Dieu. Et ça aussi, nous l'avons déjà expliqué dans nos épisodes précédents. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ce jour-là, le dernier jour du Seigneur, où toutes les nations seront assemblées devant le Seigneur Jésus-Christ, il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et Papa Guy-Émile Ofaseti-Kwabo nous pose la question suivante. De quel côté serons-nous, à gauche ou à droite? De quel côté serons-nous? Du côté des méchants ou du côté des justes? Nzambiwa Bonga. L'amour sincère du prochain, c'est la seule condition sine qua non que aime son prochain sincèrement, sans calcul aucune, sans que ce bandit bangi mambo ya yimbi. Si beto ken na rozeli ya fasina, si beno ken na rozeli ya fasina, en tout cas, même si beto ke bandi mbafi gesiali, nous serons sauvés et Dieu nous avait déjà accordé la vie éternelle qu'il avait. Mais la seule condition est que mais qui m'a yanté avoir l'amour sincère du prochain. Si le dernier jour, personne ne passera devant Dieu. Parce que les gens disent, oh, est-ce que... J'ai dit oui. Parce que même mais j'ai été plusieurs fois, j'ai dit, j'ai été plusieurs fois. Côté Anzambi, je connais ce qui se... Pas tout, hein, je ne connais pas tout, mais au moins je connais à peu près ce qui se passe. Quand les gens me disent, oh voilà, c'est... Enfin, ce petit Magorilla, c'est moi qui j'accepte. Mais vraiment, dans toutes choses, il faut considérer la fin. C'est au jour du grand jour du Seigneur. Quelle est la vérité des choses? Merci, merci, merci. Pour que nous soyons tous côté Abanko, côté Yanzami, Beto Vanda na Luzolo Yambaki. Aime ton prochain pendant qu'il est présent et pendant qu'il est absent. Kuzonza veut maman où il y a une binapag, que penser veut une binapag. Si vous que pensez, Nzab Kezaba, Yannick, c'est le cas de maman News. Ce n'est qu'ici où il y a le pardon de péché. Mais si vous me prenez là, plus jamais. Il faut se demander de pardon depuis ici. Moi-même, merci. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Pour conclure sur notre 10e épisode des enseignements C'est qui quoi bien, qui s'intitulait
Dieu nous tente. Oui, un spirituel peut être tenté même par son propre Dieu. Nous allons lire un extrait de la note circulaire du 23 août 1989. Et cette lecture constituera notre mot de la fin et ça fera notre conclusion. Donc, lisons la note circulaire du 23 août 1989 au nom de papa Guy-Émile Loufa-Sétikwa. Je vous rappelle que c'est par l'amour que nous avons du prochain, cet amour que nous communique le Saint-Esprit, que nous connaîtrons le vrai secret de la puissance ou des mpandu que les hommes cherchent à travers le monde. Sur ce point, j'ai déjà été très clair. Quand un frère ou une sœur aime sincèrement les autres, il n'y a plus de barrière et les miracles se manifestent en nous de façon surprenante. Et partout où nous allons, l'Esprit Saint est avec nous, il nous protège, il nous garde. Si depuis 1980, nous étions restés fidèles à cette directive, nous serions déjà devenus de nouvelles créatures en Dieu. Car, comme je l'ai toujours dit, c'est par l'amour que tout se règle, puisque la base de toute spiritualité est dans l'amour. C'est pour cette raison d'ailleurs que je disais dans la note circulaire du 4 juillet 1983 que l'amour était le fauteuil de l'Esprit Saint en nous. L'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité, ne peut venir habiter en nous sans cette base qu'est l'amour. Faisons donc de notre cœur la demeure de l'Esprit Saint et nous verrons que par une simple pensée, par une simple imagination, les mpandous se manifesteront de façon prodigieuse. Fin de citation. Je reprends. Je vous rappelle que c'est par l'amour que nous avons du prochain, cet amour que nous communique le Saint-Esprit, que nous connaîtrons le vrai secret de la puissance ou des mpandous que les hommes cherchent à travers le monde. Sur ce point, j'ai déjà été très clair. Quand un frère ou une sœur aime sincèrement les autres, il n'y a plus de barrière et les miracles se manifestent en nous de façon surprenante. Et partout où nous allons, l'Esprit Saint est avec nous, il nous protège, il nous garde. Si depuis 1980 nous étions restés fidèles à cette directive, nous serions déjà devenus de nouvelles créatures en Dieu, car, comme je l'ai toujours dit, c'est par l'amour que tout se règle, puisque la base de toute spiritualité est dans l'amour. C'est pour cette raison d'ailleurs que je disais dans la note circulaire du 4 juillet 1983 que l'amour était le fauteuil de l'Esprit Saint en nous. L'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité, ne peut venir habiter en nous sans cette base qu'est l'amour. Faisons donc de notre cœur la demeure de l'Esprit Saint et nous verrons que par une simple pensée, par une simple imagination, les mpandous se manifesteront de façon prodigieuse. Enfin, une dernière fois, je vous rappelle que c'est par l'amour que nous avons du prochain, cet amour que nous communique le Saint-Esprit, que nous connaîtrons le vrai secret de la puissance ou des mpandous que les hommes cherchent à travers le monde. Sur ce point, j'ai déjà été très clair. Quand un frère ou une sœur aime sincèrement les autres, il n'y a plus de barrière. Et les miracles se manifestent en nous de façon surprenante. Et partout où nous allons, l'Esprit Saint est avec nous, il nous protège, il nous garde. Si depuis 1980 nous étions restés fidèles à cette directive, nous serions déjà devenus de nouvelles créatures en Dieu. Car, comme je l'ai toujours dit, c'est par l'amour que tout se règle, puisque la base de toute spiritualité est dans l'amour.
C'est pour cette raison d'ailleurs que je disais dans la note circulaire du 4 juillet 1983 que l'amour était le fauteuil de l'Esprit Saint en nous. L'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité, ne peut venir habiter en nous sans cette base qu'est l'amour. Faisons donc de notre cœur la demeure de l'Esprit Saint et nous verrons que par une simple pensée, par une simple imagination, les Mpandous se manifesteront de façon prodigieuse. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit avec nous. Batata na ba mama tazabe noti mukota kuyilo tata nzambe kima kimosiko akatulombili taseno lusolo tatila saneno tatino bambasi kima kimosiko ane ni kyoko ni lusolo tata nzambe katulombili musaba lusolongi tatangeno mukanda tata nzambe 1 Corinthiens 13